Et, chers amis, voilà, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur un message. On va dire, le pasteur Salvatore Sorcia, il a parlé d'une qualité de Dieu, qui c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Mais est-ce que vous savez que Dieu il est aussi un Dieu compatissant? Vous savez, oui ou non? Amen. Dieu est un Dieu compatissant. Donc, c'est voilà le titre de mon message. Je vous invite à prendre Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Donc, le livre des Hébreux 4, chapitre 4, versets 14 à 16. On va voir un peu de la doctrine, on va voir, bien évidemment, après le deuxième point, ça va être plus d'encouragement. Mais c'est vraiment important aussi qu'on puisse de temps en temps ramener la doctrine, qu'on puisse aussi savoir notre doctrine chrétienne. Ça va être vraiment un message court, direct et précis. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. Nous allons voir à travers ce message combien Dieu est un Dieu compatissant. Amen, vous l'avez tous, vous pouvez suivre aussi à l'écran si jamais, d'accord? Alors, verset 14, il nous dit, « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé les ciels, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermes attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre des péchés. » Verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et d'y trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Amen. Jusque-là. Voilà, chers amis, voici un passage parmi autant d'autres histoires bibliques qui nous parlent que notre Dieu est un Dieu compatissant. Nous allons approfondir uniquement ces versets-là. Mais pourquoi Jésus est compatissant? Nous allons vraiment décortiquer chaque verset. Donc tout d'abord, nous pouvons voir dans le verset 14, Jésus, il est compatissant car il a pourvu à l'expiation des péchés de l'humanité. Jésus, il a pourvu à l'expiation de nos péchés. Chers amis, ce verset 14 souligne ces titres de Jésus. Souverain, grand prêtre. Il est vrai que de nos jours, ce n'est pas courant d'entendre cela. C'est vrai ou pas? Souverain, grand prêtre. Mais ne vous paniquez pas. Je vais vous expliquer. On va aller ensemble. D'accord? On va voir celle-là ensemble. Et on va surtout se rendre compte qu'il est souverain grand prêtre à l'époque de Jésus. C'était quelqu'un qui devait avoir vraiment un cœur compatissant envers les peuples. Donc en fait, le souverain grand prêtre était la plus haute, on va dire, autorité religieuse à l'époque. Il était, on va dire, les représentants de Dieu auprès les représentants du peuple auprès de Dieu plutôt. C'était lui qui devait aller consulter Dieu. C'était ça sa tâche. Et il avait diverses fonctions. Mais une des fonctions particulières du souverain grand prêtre, c'était que lui, il devait faire une fois par an l'expiation des péchés pour tous les peuples. Donc, une fois par an, il devait vraiment demander pardon. Il devait faire une cérémonie. Et lors de cette cérémonie, qui tuait un animal sans défaut pour que les pardons soient accordés. D'ailleurs, il faisait l'expiation tout d'abord pour lui-même et ensuite pour tous les peuples. Et en fait, frères et sœurs, l'idée du mot expiation, c'est très facile. C'est très simple. Donc, expiation, c'est le mal doit être puni. La Bible nous parle que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, les péchés devaient être punis. Donc, au lieu que les coupables soient mis à mort, c'est lui, moi et toi qui nous avons commis les péchés, vous et moi, par nos fautes, par nos péchés, c'était les sangs des animaux qui étaient versés à l'époque. C'était eux qui prenaient en substitution notre place. Et ça ne pouvait pas, comme je dis, ça ne pouvait pas être n'importe quel animal. Ça devait être l'animal sans défaut. Ça devait être un animal parfait. Donc, ce verbe expier prend l'essence de ôter, effacer les péchés.
Un péché expié, c'est un péché pardonné. Un péché couvert de la vue de Dieu. Il y a le psaume 32, verset 1, qui nous dit « Heureux c'est lui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. » Donc, pour que les péchés soient pardonnés, il devait y avoir 2 éléments. Le souverain grand prêtre, le sacrificateur, et aussi les sacrifices. 2 choses, 2 éléments. Néanmoins, pour que les pardons des péchés soient faits pour une fois pour toutes, et non plus à chaque année comme il faisait via les animaux, il fallait que l'être humain lui-même puisse porter ses poids. Il fallait que l'être humain puisse lui-même subir toute la condamnation qu'il mérite. Et donc, chers amis, il fallait qu'il puisse porter le poids de ses fautes. Il fallait un être humain aussi que ce soit parfait, sans péché. Il y en a des parfaits parmi nous ce matin? Ça n'a jamais existé auparavant non plus. Ça nous semble peut-être impossible. Ça nous semble vraiment, mais comment alors on doit faire? Je ne sais pas pourquoi, il y a les frères qui regardent la femme et disent « Toi, tu es parfaite, ma chérie, c'est ça. » Je rigole, j'aime bien. Mais en revenant aux choses sérieuses, donc, chers amis, il fallait quelque chose, quelqu'un de parfait. Et ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu, dans son plan, qui nous donne vie éternelle, il nous a préparé un plan de salut à travers Jésus-Christ. Jésus qui a traversé les ciels. Et à travers sa mort à la croix du calvaire, il a accompli ce qui était nécessaire pour le pardon du péché de l'humanité. Jésus, il est à la fois souverain grand prêtre, c'est lui qui nous représente devant Dieu, mais Jésus, il est aussi à la fois le sacrifice parfait, sans défaut, sans tache, sans péché. Il a fait l'expiation à la croix du calvaire pour le péché de l'humanité. Et c'est pour ça qu'en Timothée 2,5, il nous dira, en effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est Dieu sur terre. Et j'aime bien dans le verset 14, parce qu'il nous parle aussi, et c'est un autre point aussi doctrinal important de notre foi. Les textes nous parlent de Jésus, le Fils de Dieu. Vous le voyez? Jésus, le Fils de Dieu. Ce qui réunit son nom humain, Jésus, mais aussi son titre divin, Fils de Dieu. C'est-à-dire, chers amis, que dans la nature de Jésus, Jésus, il est 100% Dieu, mais en s'y faisant chair, en venant payer la dette de l'humanité, en s'incarnant, il s'est fait 100% humain. Ce n'est pas que Jésus est 50-50, non. 50% Dieu, 50% homme, au 30, au 70, il est plus Dieu, au plus... Non. Théologiquement parlant, c'est 100%. Il est Dieu, il est homme en même temps. Et ce n'est pas parce qu'il s'est incarné qu'il est devenu moins, on va dire, moins divin. Non, il reste, et j'ai pris un exemple, vous vous souvenez de cet exemple quand Jésus il passait avec les disciples cette tempête dans la barque. Jésus il était à l'arrière du bateau, l'histoire nous raconte que Jésus dormait. Pourquoi Jésus dormait? Parce qu'il est 100% homme. Il était fatigué après une journée qu'il a prêché, il était fatigué. Mais tout à coup, la tempête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à se déchaîner. Et les disciples, en ayant peur, ils allaient réveiller les maîtres, ils disaient, Seigneur, ça ne te fait rien là, on va mourir tous. Et Jésus, 100% divin, qu'est-ce qu'il dit? Il ordonne à la tempête, silence, tais-toi. La tempête s'est calme parce que lui, il est 100% divin. Vous me suivez jusque-là? Et donc, chers amis, Jésus, en s'y faisant homme, en s'incarnant, Jésus n'a pas cessé d'être Dieu, il a demeuré ce qu'il était. Mais pour une période de temps, il est venu faire l'expiation de nos péchés. Il a ajouté sa nature divine, une nature humaine. Il s'est incarné en prenant forme dans les ventres de la Vierge Marie. Il est le Fils de Dieu. Non pas parce que Dieu
entendons-nous bien, hein, fils de Dieu, non pas parce que Dieu il a eu relation avec des humains, non, pas du tout, mais c'est justement à cause de ces miracles de l'incarnation de Jésus dans le ventre de Marie, miracle qui a été annoncé plus ou moins 700 ans, hein, par des prophéties, miracles qui nous réconcilient une fois pour toutes avec le Seigneur Jésus, miracles qui par la foi nous donnent vie éternelle. Et c'est pour cela que dans les versets, à la fin de ce verset 14, il va finir par un encouragement pour chacun d'entre nous. Hein. Jésus, chers amis, est Dieu sur terre. Donc restons fermement attachés à la foi. Fermement attaché. J'aime bien, c'est fermement attaché. Parce que l'idée, c'est d'un chewing-gum qui prend dans notre jeans là. Ça adhère bien, hein? Vous avez déjà eu des chewing-gums dans votre jeans, c'est difficile, hein? À l'enlever. Ça adhère. Ma femme elle rigole, pourquoi tu rigoles? Le chewing-gum, c'est bon, non? Donc, chers amis, voilà comment nous devons nous attacher à la foi. Voilà comme nous devons être attachés à la foi en Jésus-Christ pour gagner la vie éternelle. Si nous plaçons notre foi dans les sacrifices de Jésus, cela est suffisant pour le pardon de nos péchés parce qu'il a tout accompli. Jésus est un Dieu compatissant car à la croix, il a... Complétez ma phrase. À la croix, il a tout accompli. Mais à la croix, il a fait l'expiation de nos péchés. Amen. Et j'arrive à mon deuxième et dernier point. Hein, c'est Jésus, il est un Dieu compatissant, car il compatit avec nos faiblesses. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'est pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il a été tenté en tout point, comme nous. Jésus, 100% homme, 100% Dieu. Et c'est pour cela qu'il peut compatir, chers amis. C'est ça pour cela que c'est important. Jésus sait, il a subi dans sa propre pensée quoi être tenté. Et c'est pour ça qu'il peut compatir avec toi, avec moi. Avec vous et moi. C'est plus français. Donc la vérité est que la plupart des gens semblent penser que Dieu il est éloigné de la vie. Dieu, parfois, pour certaines personnes, semble un Dieu lointain. Un Dieu qui ne se préoccupe pas de nous. Dieu est trop grand, il est trop vraiment distant. Pourquoi il va penser à moi? Hein, et parfois, on a la parole, on dit comme les psalmistes, c'est le roi David qui dit « Mais qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il est le fils de l'homme, que tu prennes soin de lui. » Parfois, on a la même réaction. « Seigneur, qui suis-je pour que tu penses à moi? Qui suis-je pour que tu puisses vraiment prendre soin des détails de ma vie? » Et on s'y pose cette question. Mais en étant Dieu, chers amis, un Dieu compatissant, notre Dieu, le Dieu de la Bible, il est venu à notre rencontre. Notre Dieu, il s'est fait homme, il est devenu Jésus pour vivre avec nous les tentations, les épreuves, les souffrances, afin aussi de nous donner victoire, d'y triompher, parce qu'il est un grand souverain sacrificateur, compatissant, bienveillant. Jésus est le Fils unique de Dieu, mais sa divinité ne l'a pas empêché d'y ressentir nos sentiments, nos émotions, nos tentations, nos douleurs les plus atroces. Jésus il a pu ressentir cela. Et chers amis, lorsque nous sommes troublés, blessés, découragés ou soumis à toutes sortes de pressions ou à la grande tentation, nous souhaitons pouvoir nous exprimer à quelqu'un qui compatit avec moi, à quelqu'un qui peut me comprendre, qui peut dire « Mendrique, je comprends et je suis là pour te soutenir ». Comme il a dit le frère David tout à l'heure, on a besoin des personnes qui sont là pour nous soutenir. Et j'ai demandé exprès qu'on puisse jouer ces chants. Quel ami fidèle et tendre, c'était ma belle-mère, Sylvana, qui l'a chanté lors de notre réunion de jeudi. Je dis pas, ça va en accord avec ma prédication. Combien on aimerait avoir un ami compatissant qui est là, à nos côtés, à l'écoute, comme nous dit ces chants, quand Jésus il est toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri, et toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Il connaît nos défaillances, nos chutes, nos craintes, mais il est riche en amour. Quel ami fidèle tendre nous avons
pour Jésus-Christ. Et chers amis, notre Dieu est un Dieu compatissant. Et vous savez, ces paroles ne sont pas seulement des belles paroles d'encouragement, mais ces paroles sont vraiment vraies. Dieu, il est là. Dieu, il sait c'est quoi. Dieu, il sait parfaitement ce que nous pouvons vivre, les détresses, les combats. Dieu est compréhensif. La faculté qu'il a de comprendre chacun des dangers auxquels nous sommes exposés est sans égal. Chacune de nos épreuves et chacune de nos situations, le Seigneur, il peut nous comprendre. Et j'aimerais que tu puisses avoir cette certitude ce matin. Quand dans ce texte, il nous parle de compatir avec les faiblesses, ces mots faiblesse ne fait pas directement allusion au péché, mais fait allusion à une fragilité. C'est-à-dire que cela fait une allusion aux limites naturelles de l'humanité. Dieu, il connaît cette propension au péché qu'il y a dans notre nature humaine. Il connaît ça. Il sait que nous sommes propension au péché. Nous avons cette propension au péché. La nature humaine, c'est comme ça. Jésus connaissait des premières mains cette penchant de la nature humaine. Et c'est ce que le Seigneur il est venu combattre, mais aussi vaincre à la croix. Amen. Le Seigneur Jésus, chers amis, il a, plus que nous tous, je pense que par le fait qu'il était Dieu, pour moi, je pense que ça a été quand même plus difficile. Là, il a été tenté vraiment par le diable dans le désert. Quand son ami Lazare, il est décédé, il tremblait, il pleurait la mort. Mais aussi au jardin du Gethsémani, le Seigneur, il a sué des grumeaux de sang. Est-ce qu'on a déjà sué, nous, des grumeaux de sang? Tellement c'était le stress. Donc le Seigneur, il comprend. Il compatit à notre faiblesse. Et chers amis, ce matin, j'aimerais qu'on puisse nous rappeler que Dieu nous connaît nos épreuves et que nous devons surtout nous approcher du trône de la grâce de Dieu. C'est ce qu'il nous dit le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance, afin d'obtenir compassion et d'y trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Vous savez, chers amis, je t'encourage à t'approcher de Dieu ce matin. Approche-toi de lui avec assurance. Nos faiblesses ne doivent pas nous éloigner de Dieu, mais plutôt nous approcher. Parce qu'il est un Dieu compatissant. Il est un Dieu qui veut faire route avec nous. Il est un Dieu qui veut faire chemin avec nous. C'est un Dieu qui veut être présent avec nous dans nos détresses, dans nos moments sombres. C'est un Dieu qui veut être avec nous parce qu'il est un Dieu compatissant. Il a toujours une parole de réconfort, une parole qui puisse nous relever. Il a toujours les cœurs dans notre faiblesse parce qu'il est un Dieu compatissant.